parle souvent de la désobéissance comme cause majeure de la chute de l'homme. Mais ce n'est pas suffisant de s'arrêter à ça. En fait, tout a commencé avec un arbre, mais tout aussi trouve la solution sur un autre arbre. Au centre du jardin d'Éden, un arbre offrait la vie, mais a apporté la mort. Des siècles plus tard, sur une colline du Moyen-Orient, un instrument de mort est devenu la source de la vie éternelle. Pourquoi Dieu a choisi d'utiliser précisément du bois pour réparer ce qu'un arbre avait brisé? Il existe un lien, une symétrie parfaite entre Genèse et la croix, qu'on ne remarque pas. C'est important en tant que chrétien de le savoir. Dans les prochaines minutes, je vais vous parler de comment le poison d'Éden contient en réalité le code de notre salut. Une fois qu'on a vu ce lien, il est impossible de regarder la croix de la même manière. Éden est le plus beau des jardins que la terre a déjà porté. Ce n'est pas juste un parc, une forêt, c'est Éden. L'air y est pur. Les couleurs et la beauté sont d'une intensité que nos yeux d'aujourd'hui ne peuvent même pas concevoir. Et là, au milieu de cette perfection, la Bible nous dit quelque chose d'hallucinant. Genèse chapitre 2, verset 9 nous dit « L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Au centre du jardin, il n'y a pas un, mais deux arbres très particuliers. L'un offre la vie éternelle, l'autre semble être un test, une limite, un mystère. On nous a souvent raconté cette histoire comme une simple leçon de désobéissance. Mais si je vous disais que ces arbres ne sont que le début d'une piste de lecture qui traverse toute l'histoire de l'humanité. Voici ce qui est étrange. Des milliers d'années plus tard, dans le Nouveau Testament, les apôtres parlent de la mort de Jésus d'une manière très spécifique. Ils ne disent pas seulement qu'il est mort sur une croix romaine qui était faite de poutres avec des clous. Ils utilisent un mot très précis, le bois. Dans Actes chapitre 5 au verset 30, la Bible déclare « Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. » Et l'apôtre Pierre insiste encore en 1 Pierre chapitre 2 verset 24 « Lui qui a porté lui-même nos péchés son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Pourquoi ce mot? Pourquoi appeler la croix le bois ou l'arbre? Ce n'est pas une simple coïncidence de langage. Il y a un lien secret entre les arbres plantés au début de Genèse et celui qui a été dressé sur la colline du Calvaire. On pourrait penser que la croix n'est qu'un instrument de torture inventé par les hommes. Mais en réalité, le bois de la croix est le miroir exact de l'arbre du jardin. On a souvent l'impression que la connaissance du bien et du mal est une chose et que la croix en est une autre, très éloignée. Mais en regardant de plus près, on peut dire que pour réparer ce qui a été brisé par un arbre, il faut obligatoirement passer par un autre arbre. Pour comprendre où nous allons, il faut regarder ces deux arbres côte à côte. Ils se ressemblent par le nom, mais dans les détails, tout les oppose. Et c'est dans cette opposition que se cache le plan du salut de Dieu pour nous tous. La première différence fondamentale, c'est l'origine. Le premier arbre, celui du jardin, c'est Dieu lui-même qui l'a planté. Adam n'a pas eu besoin de lever son petit doigt pour le planter. Dieu a préparé le sol, il a fait jaillir la vie et il a placé cet arbre au centre de tout. Mais regardez le second arbre, celui dont parlent les apôtres. Regardez la croix. Cet arbre n'a pas été planté par Dieu. Ce sont des mains d'hommes qui l'ont fabriqué. Ce sont des hommes qui ont coupé le bois, des hommes qui ont taillé les poutres et des hommes qui ont creusé le trou dans le sol du calvaire pour y enfoncer l'instrument de mort du Fils de Dieu. C'est une ironie tragique. L'arbre de la vie vient du Créateur, mais l'arbre de la mort vient de la créature. Mais ce n'est pas tout. Regardons maintenant l'apparence. La Bible est très précise sur l'aspect du premier arbre. Genèse 3,6 nous dit « La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Cet arbre était une merveille. Il était un délice pour les yeux. On avait envie de s'en approcher, on avait envie de le toucher. Il brillait au milieu du jardin comme un trésor. » Maintenant, regardons le second arbre. Quel contraste! Est-ce que la croix était agréable à la vue? Absolument pas. C'était un poteau de torture couvert de sang, découvert de sueur et de poussière. C'était un objet d'horreur que les gens évitaient du regard. Personne ne voyait de délices dans ce bois-là. Et pourtant, dans cette laideur, Dieu cache la plus grande beauté de l'histoire. Pourquoi Dieu a permis que le remède soit aussi terrible alors que le poison semblait si attirant? Et voici peut-être le point le plus choquant. Ça change tout dans notre relation avec Dieu, l'accès. Au début, dans le jardin, il y avait une barrière, une limite claire. Dieu avait interdit à l'homme de manger du premier arbre. C'était le seul non dans un océan de oui. Tu ne mangeras pas. La mort est entrée dans le monde parce que l'homme a voulu franchir cette limite et a voulu prendre ce qui était interdit. Et la situation est différente avec le deuxième arbre.
Pour la croix, il n'y a plus aucune interdiction. La situation s'est totalement inversée. Là où Dieu disait ne touche pas, il dit maintenant approche-toi. Là où il disait ne mange pas, il nous invite aujourd'hui à nous nourrir de ce que cet arbre a produit. C'est comme si Dieu nous disait sentez et voyez combien l'Éternel est bon. C'est un miroir parfait, mais un miroir inversé. L'homme a été chassé du premier arbre par sa désobéissance, mais il est invité au second arbre par la grâce. Mais alors on se pose une question. Si le premier arbre a donné son fruit qui a apporté la mort, quel est le fruit de ce deuxième arbre? Ce bois qui est non plaisant et sanglant, qui peut nous redonner la vie? Qu'est-ce qui se passe quand on mélange le sang et la sève? Il y a une force invisible qui tourne autour de ces deux arbres. Parlons un instant de l'ennemi de nos âmes, Satan. Dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé toute sa ruse, tout son génie pour pousser l'homme vers le premier arbre. Il murmure, il séduit, il insiste. Allez-y, prenez ce fruit, mangez-le. Il voulait à tout prix que l'humanité y goûte. Mais quand on avance dans le temps jusqu'à la croix, la stratégie s'inverse. Face à ce deuxième arbre, Satan fait exactement le contraire. Il déploie aujourd'hui toute son énergie pour empêcher les hommes de s'en approcher. Il distrait, il aveugle, il murmure que cette histoire de croix est une folie, une chose inutile. Pourquoi ce changement de tactique? Parce qu'il sait ce que le fruit de cet arbre produit. Manger le fruit du premier arbre a fait entrer une chose terrible dans notre réalité. Le péché et la mort sont entrés. L'avertissement de Dieu dans Genèse 2,17 était sans équivoque. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est exactement ce qui s'est passé, la mort spirituelle puis physique. Mais écoutons maintenant les paroles choquantes de Jésus dans l'évangile de Jean chapitre 6 du verset 53 à 54. Il parle d'un autre type de repas, d'une autre manière de manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Manger de l'arbre d'Éden a apporté la mort, mais manger du second arbre, c'est-à-dire recevoir en nous le sacrifice de Jésus, s'approprier son œuvre sur la croix, apporte la vie éternelle et le salut. C'est le remède absolu. D'ailleurs, souvenez-vous de la conséquence immédiate pour Adam et Ève. En mangeant du premier arbre, ils ont été chassés du paradis. Les portes se sont fermées derrière eux. Mais regardez le brigand sur la croix, crucifié à côté de Jésus, à l'instant même où il a placé sa foi en Christ, à l'instant où il a spirituellement mangé du fruit de ce second arbre. Qu'est-ce que Jésus lui dit? Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. L'arbre qui ferme le paradis est l'arbre qui ouvre le paradis. Et jusqu'ici, on a parlé des différences. Mais il ne faut pas penser que tout les oppose. En y regardant de près, le plan de Dieu et son intelligence nous éblouissent. Les ressemblances entre les deux scènes sont encore plus troublantes. Premièrement, le lieu. Où est-ce que la chute de l'humanité s'est produite? Dans un jardin. Où est-ce que Jésus a été crucifié et enterré pour notre victoire? L'apôtre Jean nous donne le détail que l'on survole trop souvent dans Jean 19, 41. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin, un sépulcre neuf où personne encore n'avait été mis. L'histoire de notre perte a commencé dans un jardin, l'histoire de notre rédemption s'achève dans un jardin. Deuxièmement, la position. Rappelez-vous ce que disait Genèse 2,9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Où étaient ces arbres? Au milieu. Ils étaient le centre de gravité du jardin d'Éden. Les mots « et » relient les deux arbres ensemble dans ce centre. Et comment Jésus a-t-il été crucifié? Les évangiles nous disent « Ils le crucifièrent et deux autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. » Au milieu, le centre de gravité de toute l'histoire humaine. Troisièmement, la croix est aussi un arbre de connaissance du bien et du mal. En regardant la croix, nous voyons le mal pousser à son maximum. Des hommes qui torturent à mort le Fils de Dieu. Mais en même temps, nous y voyons le bien absolu, la sainteté de Dieu, son amour parfait, sa grâce infinie qui pardonne à ses propres bourreaux. Nulle part ailleurs dans l'univers, le bien et le mal n'ont été exposés avec autant d'intensité. Et enfin, nous voyons la précision avec laquelle les attributs du premier arbre se retrouvent dans le second. Genèse 3,6 disait que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, est précieux pour ouvrir l'intelligence. La croix de Christ est le vrai pain descendu du ciel, bon à manger pour nos âmes affamées. La croix est agréable à la vue spirituelle, car quand nous la regardons, nous voyons notre péché effacé, notre vieille nature détruite. Tout est lié. L'arbre d'Éden et le bois du calvaire se répondent à travers les millénaires. Mais il y a un mot qui plane au-dessus de tout cela, un mot sombre que nous devons affronter. La malédiction. L'arbre est directement lié à la malédiction dans l'Ancien Testament. Pourquoi fallait-il que Jésus meure spécifiquement sur du bois? S'il est Dieu, pourquoi ne pas avoir choisi une autre fin? La réponse à cette question se cache dans la loi même que Dieu avait donnée à Moïse.
Nous venons de voir que l'arbre est au centre de tout, mais il y a un mot qui, tout au long de la Bible, s'accroche à l'image du bois comme une ombre tenace, la malédiction. Dès que l'homme a mangé du premier arbre, tout a été brisé. Dieu dit à Adam dans Genèse 3,17, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. » À partir de cet instant, l'histoire biblique, être pendu à un bois, devient le signe ultime du rejet, le signe de la honte et de la condamnation. C'est frappant quand on y regarde de près. Prenons Pharaon avec son pamétier dans Genèse 40, verset 19. « Encore 3 jours et Pharaon enlèvera la tête du dessus de toi, te fera pendre à un bois et les oiseaux mangeront la chair sur toi. » Regardons Josué face au roi d'Aï dans Josué 8, 29. Il fit pendre à un bois le roi d'Aï et l'y laissa jusqu'au soir. Même dans le livre d'Esther, les traîtres finissent de la même façon. Les 2 eunuques furent pendus au bois. Esther 2, 23. Le bois était l'endroit où on exposait le péché et la défaite aux yeux de tous. C'était l'endroit des maudits. Alors si le bois est le symbole de la malédiction, pourquoi Dieu a choisi exactement ce bois pour sauver l'humanité? La réponse se trouve dans l'un des versets les plus importants du Nouveau Testament, Galates 3,13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Jésus n'est pas seulement allé sur la croix pour souffrir, il y est allé pour devenir la malédiction à notre place. Il a pris tout le poids du « tu ne mangeras point » que nous avons transgressé pour nous en libérer. Mais voici où l'histoire prend un tournant que personne n'avait vu venir. Il devient tout autre chose. Il devient un lieu de repos. Rappelez-vous Abraham sous la chaleur écrasante du désert. Dans Genèse 18, 1 à 4, il voit 3 visiteurs s'approcher et qu'est-ce qu'il leur propose? « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. Sous l'arbre, il y a de l'ombre. Sous l'arbre, il y a du repos. » C'est le contraste biblique par excellence. Le bois qui a apporté la malédiction est devenu l'ombre qui protège, sous laquelle nous pouvons enfin nous reposer de nos peines. Et ce n'est pas seulement du repos, c'est une transformation de notre quotidien. On a parfois l'impression que la vie est amère aujourd'hui, que les circonstances sont difficiles à avaler. Le peuple d'Israël a vécu à Mara dans le désert. L'eau était imbuvable et elle était très amère. Regardez ce que fit Dieu dans Exode 15, 25. Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint douce. Le bois jeté dans l'amertume rend l'eau douce. C'est exactement ce que la croix fait dans notre vie quotidienne. Quand on jette le bois de la croix, la pensée du sacrifice de Christ dans nos épreuves, dans nos deuils, dans nos échecs, l'amertume disparaît. Elle est transformée. Entrer dans ce qu'on appelle la communion de ses souffrances, ce n'est pas être triste, c'est découvrir le plus grand privilège du chrétien. Devenir conforme à lui dans la mort pour goûter à la douceur de sa vie. De la malédiction au repos, de l'amertume à la douceur. Tout cela par un simple morceau de bois. Mais alors si ce bois a le pouvoir de changer l'eau amère en eau douce, qu'est-ce qu'il peut faire pour le cœur d'un homme qui est perdu? La suite de ce voyage dans Genèse va nous amener plus loin, là où le bois rencontre le sang d'une manière qu'on a du mal à imaginer. Alors, voici la clé. Voici la réponse que nous avons cherchée entre les lignes de Genèse et les collines du Calvaire. Pourquoi 2 arbres au milieu du jardin et pourquoi une croix au milieu de 2 brigands? Dans le premier jardin, l'homme a tendu la main vers l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il a voulu devenir son propre Dieu, définir lui-même sa morale. Et ce fruit, même s'il était agréable à l'œil, portait en lui un poison mortel, la séparation d'avec la vie. À cet instant précis, l'accès à l'autre arbre, l'arbre de la vie, a été scellé. Des chérubins et une épée flamboyante gardent l'entrée. L'humanité était désormais condamnée à mourir, car l'humanité ne pouvait plus toucher à la source de l'éternité. Mais voici maintenant le chef-d'œuvre de Dieu. La croix n'est pas seulement un instrument de bois fabriqué des hommes. La croix, c'est l'arbre de la vie qui revient vers nous. C'est là que tout s'éclaire. Au début, l'arbre de la vie était interdit parce que l'homme était pécheur. Mais sur la croix, Jésus, la vie incarnée, est suspendu au bois. Il devient lui-même le fruit de ce nouvel arbre. Et rappelez-vous ce qu'il a dit. Si vous ne mangez ma chair et ne buvez mon sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Le premier arbre nous a chassés du paradis parce que nous avons pris ce qui ne nous appartenait pas. Le second arbre nous ouvre le paradis parce que Dieu nous offre ce que nous ne méritons pas. La croix est le seul endroit au monde où l'arbre de la connaissance, qui nous montre notre péché, et l'arbre de la vie, qui nous donne le pardon, se rejoignent en un seul instant. Sur ce bois, la malédiction a été aspirée, l'eau amère de nos vies a été adoucie et le repos
d'Abraham est devenu notre réalité quotidienne. On nous apprend souvent la Bible comme une suite de petites histoires, mais ce que nous venons de voir aujourd'hui n'est qu'un petit verre puisé dans un océan beaucoup plus vaste. La Bible n'est pas un livre de règles, c'est un code où chaque détail, du chêne de Mamré avec Abraham au jardin du sépulcre, pointe vers une seule et même personne, Jésus-Christ. Si vous avez ressenti cette étincelle en comprenant ce lien entre les arbres, sachez qu'il existe des centaines de connexions comme celle-ci, des trésors cachés qui n'attendent que d'être déterrés pour nous nourrir, pour transformer notre lecture de la Bible en une révélation prophétique. Nous ne lisons pas seulement la parole. Nous devons laisser la parole nous reconstruire, pièce par pièce, arbre par arbre. Restez branchés, la prochaine fois que nous ouvrirons ces textes, par la grâce de Dieu, nous irons encore plus loin dans ces mystères de Dieu, ces mystères cachés à la vue de tous, mais révélés à ceux qui cherchent avec tout leur cœur. Il a caché ces choses aux intelligents et il les a révélées aux enfants. Restons des petits enfants. Soyez bénis.